Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir et de nous accorder quelques instants. Bienvenue à vous d'abord dans ce département. Vous arrivez à tout le moins dans des circonstances très particulières, voire même inédites. Sentez-vous que vous avez à redonner confiance autour de vous par rapport à ce qui s'est passé et le départ précipité de Françoise de Bézieux? Bon, je ne veux pas, vous en doutez, m'exprimer sur cette affaire. D'abord parce que, comme vous l'avez vu, il y a des contingences judiciaires, il y a une présomption d'innocence et que je suis le dernier placé pour en parler. Non, moi j'arrive dans un esprit qui est à peu près sans doute celui de tous les préfets quand ils arrivent dans un département, c'est-à-dire très volontariste, à la fois, je le disais tout à l'heure, avec de l'humilité sur le territoire, parce qu'on a beau lire beaucoup de notes avant d'arriver, on découvre un territoire, on en découvre les acteurs, on en découvre les élus. Donc si vous voulez, voilà l'état d'esprit qui est le mien aujourd'hui, c'est-à-dire d'essayer le plus rapidement possible de découvrir les enjeux de ce territoire et de porter évidemment les grandes politiques publiques du gouvernement dans le territoire que je vais co-administrer, en tout cas administrer pour l'État et co-administrer avec les collectivités sur les sujets et sur les dossiers que nous avons en commun. Parmi les éléments qui attirent immédiatement l'attention de tout un chacun dans votre cursus, il y a votre parcours notamment dans la police nationale. D'abord, est-ce que vous pourriez nous le décrire très brièvement et nous dire ce qui vous en reste? Oh ben, un sens particulier pour les problématiques, vous en doutez, liées à la sécurité, qui sont d'ailleurs plus larges s'agissant d'un préfet, puisque s'y ajoutent les problématiques de sécurité civile, s'agissant de la montagne, des enjeux qui sont liés, vous en doutez, à tout ce qui est activité, s'agissant de Lourdes, à un site un peu particulier. J'ai été dans la police nationale de 86 à 92. Et je n'ai plus quitté le corps préfectoral depuis cette date, en faisant 3 postes de secrétaire généraux, 3 postes de directeur de cabinet, 2 postes de sous-préfet d'arrondissement. Donc si vous voulez, ce qui me reste, c'est évidemment une sensibilité particulière sur tous les enjeux liés à la sécurité, mais en l'ayant étendu à ce que je vous disais. Et puis, évidemment, je suis quand même très imprégné de cette deuxième carrière, puisque, comme je viens de vous le dire, je la pratique maintenant depuis 18 ans en qualité de sous-préfet. Ce qui est évidemment nouveau, c'est cette nouvelle fonction de préfet, qui est sans doute évidemment différente, même si le métier, on l'a approché beaucoup quand on a eu le parcours dans la préfectorale que je viens de vous dire. Monsieur le préfet, vous avez eu ces dernières années, ces derniers mois à traiter des dossiers éminemment urbains. Vous étiez dans le Rhône, en particulier à Lyon. Vous abordez un département qui a pour partie des zones urbaines conséquentes, mais surtout une zone rurale très importante géographiquement. Comment abordez-vous ces dossiers dits ruraux? Oui, alors d'abord ce qui m'a frappé, si vous voulez, dans l'approche certes un peu théorique du département, mais sans doute juste, c'est la diversité des enjeux et des problématiques. Il y a, vous le dites vous-même d'ailleurs, il y a un passé industriel qu'il ne faut pas ignorer puisqu'il est en reconversion, qu'il y a encore des sociétés excessivement dynamiques dans le secteur. Je pense évidemment à Tarbes, je pense à Lamezan, enfin tout ce que j'ai pu voir autour, y compris d'ailleurs dans la requalification anciennement militaire, etc. Donc il y a une vraie existence, un vrai tertiaire industriel et secondaire. Il y a évidemment une économie agricole, une économie de montagne, une diversité. Et c'est là où il y a une diversité dans ce département, c'est qu'effectivement, à côté de ça, il y a, vous avez raison de le souligner, une zone excessivement rurale, une zone même montagneuse, avec ce que ça suggère comme service, étant parfois en difficulté dans les zones rurales, excessivement éloignées, plus difficiles d'accès que d'autres. Donc tout ça sont des enjeux et des challenges intéressants pour un préfet et je fais bien la part des choses entre les différents, si vous voulez, les sous-territoires de ce département, un sous-territoire plutôt urbain et plutôt industriel, et un autre sous-territoire qui est plutôt rural, montagneux, avec les problématiques qui s'y rattachent par rapport à ce qui est l'activité agricole, le soutien à l'agriculture, enfin, je vois bien à peu près tous ces enjeux-là, tout à fait.
On a l'habitude, parfois artificiellement, d'opposer les préfets de dossier aux préfets dits de terrain. Vous-même, votre méthode, quelle est-elle, René Bidal? Alors, je pense que c'est une erreur de les opposer. Je crois que le métier de préfet, il est les deux. Il est à la fois, comme je disais tout à l'heure, à la presse écrite, c'est-à-dire une imprégnation juridique et administrative d'un dossier. Elle est importante, d'autant que parfois l'historique est un peu perdu de vue par les acteurs locaux. Donc, en regardant précisément un dossier, on en connaît le contexte administratif, le contexte juridique. On en connaît également, comme je disais, la genèse et l'histoire. Mais on ne peut pas faire sans l'actualité, on ne peut pas faire sans le terrain. Donc, si vous voulez, mon approche, elle est très simple. Elle est à la fois de s'intéresser au dossier, au contexte et au contour juridique et administratif, mais bien évidemment d'aller au contact des gens, au contact des acteurs, au contact des élus, de les écouter. Je crois que ce métier se fait aujourd'hui avec beaucoup d'écoute, de façon à pouvoir appréhender les enjeux d'actualité. Parce que l'actualité sur un dossier est quand même plus important que son histoire, même si le contexte juridique est important et administratif. Ce qui est important, c'est de voir comment se situent les alliances, comment se situent les enjeux, comment se situe en réalité la place du préfet par rapport au dossier considéré. Donc, pour répondre clairement à votre question, c'est à la fois un travail de fond qu'on fait avec l'ensemble des services administratifs de l'État, mais aussi évidemment une grande proximité. C'est en tout cas ma méthode, une grande proximité, une grande disponibilité surtout. Voilà, vis-à-vis des acteurs locaux qui connaissent évidemment mieux le territoire et naturellement mieux le territoire qu'un préfet qui est depuis moins longtemps et qui y sera sans doute moins longtemps. Mais ce qui est important, c'est justement d'être à mi-chemin entre ces deux obligations. Ma dernière question, elle concerne votre expression par rapport à des sujets un peu polémiques. À partir de quand estimez-vous que vous pourrez vous exprimer sur des sujets comme l'hôpital commun entre Tarbes et Lourdes, sur des sujets comme l'ours, d'une autre nature bien entendu? Vous vous laissez un peu de temps, évidemment, on ne vous demande pas de vous exprimer aujourd'hui, le lendemain ou le surlendemain de votre arrivée. Je pars du principe déjà que lorsqu'un sujet est polémique avant qu'on arrive, il y a assez peu de chances qu'il change de nature. Bon, reste que c'est évidemment pas en arrivant sur ces sujets un peu sensibles, j'allais dire, sur lesquels les acteurs locaux, les élus, nos concitoyens s'expriment d'une façon parfois très revendicative ou polémique, comme vous dites. Je ne pense pas que ce soit les sujets effectivement qu'il faut aborder de prime abord. Vous voyez, je préfère en effet poser les enjeux là aussi. Tout est souvent une question d'enjeu en matière d'action publique. Poser les enjeux au niveau où ils se situent et voir de faire la part des choses. Après, l'expression d'un préfet par rapport à une polémique, elle n'a pas beaucoup d'intérêt. Là où l'expression d'un préfet est importante sur des dossiers comme ça, c'est lorsqu'on doit faire avancer telle ou telle décision par rapport à une action publique qui s'impose. Mais ça, je ne le jugerai pas aujourd'hui, je le jugerai au fur et à mesure de ma présence ici. Monsieur le préfet, merci. Merci à vous, merci bien.